Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre qui cette fois-ci est un chapitre de géographie qui porte sur les ressources du monde d'aujourd'hui et qui va nous permettre de comprendre les enjeux qui sont ceux auxquels nous sommes de plus en plus confrontés, celui des ressources limitées, des ressources que nous devons gérer et que nous devons penser à renouveler. Alors cela fait écho par exemple à tout ce dont nous entendons parler aujourd'hui, parce que c'est une réalité, c'est une inquiétude aussi, le réchauffement climatique, mais également la nécessité, pour prévenir ce réchauffement, pour le limiter, de changer de mode de vie. Et pour cela, d'apprendre à mieux gérer les ressources qui sont limitées en tant que telles, notamment en eau, en énergie, et apprendre également, surtout pour les énergies, à les renouveler. Voilà, donc vous savez que ce sont des préoccupations actuelles et tout à fait fondées. Ce chapitre va nous permettre de comprendre sur quoi reposent ces préoccupations et quelle est la situation exacte. Vous allez ainsi apprendre à mieux comprendre ce monde dans lequel vous êtes amené à vivre, vous vivez, et dans lequel vous allez grandir pour pouvoir aussi plus tard jouer pleinement votre rôle de citoyen, de citoyenne dans ce monde qu'il faudra, sur la question des ressources, très certainement changer. Voilà, donc vous connaissez le principe de ces fiches, il y en aura plusieurs sur ce thème. Ici, nous commençons avec une présentation générale qui remplace nos fiches d'objectifs. Donc vous la recopiez parce qu'elle donne les grands thèmes précisément, les questions auxquelles nous allons répondre tout au long de ce chapitre, de cette partie même. C'est la première des fiches. Vous avez la vidéo explicative que vous êtes en train de regarder ici, très bien. Et le grand 1, dont vous notez évidemment le titre. Comment nourrir correctement une population toujours plus nombreuse? Cela nous renvoie à la partie précédente de géographie, ce que nous avions déjà vu. Nous savons que la population continue d'augmenter, moins que par le passé, mais néanmoins elle continue. Et même si on peut raisonnablement penser qu'à la fin du 21e siècle, cette population n'augmentera plus beaucoup, voire plus du tout. Bon, pour l'instant, ce sont des projections, vous le savez bien. Il n'empêche que dans le cadre d'une population qui continue d'augmenter, se pose la question de la manière, de la possibilité de la nourrir. Nourrir les hommes, c'est une vraie question dans le monde d'aujourd'hui. Et un exemple intéressant, celui du Vietnam, va nous montrer comment un pays qui, justement, est confronté à une augmentation considérable de sa population, réussit toutefois à la nourrir. Donc c'est l'objectif. Je rappelle que l'objectif, lui, n'est pas à écrire. Par contre, vous devez le lire attentivement. Il vous permet de comprendre l'objectif, précisément, c'est son nom, mais ce que nous faisons dans cet exercice, dans ces questions-là, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut aussi retenir. N'oubliez pas d'écrire le petit 1, de le souligner en vert. Pour cela, on va commencer par faire une petite lecture sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia, donc contrôle-clic. Ici, cette page, elle est intéressante pour des informations de base, en général. C'est à cela que Wikipédia peut être utile, et notamment sur l'évolution de la population. Vous avez là un graphique, vous le voyez avec moi, qui justement va vous permettre de répondre à l'une des questions. Par ailleurs, vous avez des chiffres ici, si vous lisez attentivement, eh bien, vous répondez ainsi sans trop de difficulté aux 3 questions qui vous sont posées là. On verra ça, bien évidemment, lors de la correction. On passe ensuite au manuel. On va observer le document 3, page 237. Donc, le document 3, page 237 est un document dont vous connaissez déjà la nature. C'est d'ailleurs l'une des questions. Vous savez ici où se trouve le sujet. Je n'en dis pas plus. Vous savez où trouver le sujet d'un document. Et vous voyez comment il est ainsi disposé, c'est-à-dire que nous avons sur l'axe ici de l'abscisse, nous avons la durée, la chronologie, enfin les années. Et l'axe des ordonnées va vous présenter ici le pourcentage de la population sous-alimentée. Donc on a un point de départ en 1990, un point d'arrivée de nos jours globalement, et vous pouvez ainsi décrire, observer en tout cas, puis décrire, parce qu'il faudra la décrire, une évolution. Ok, donc je reviens à la question. Ici, vous allez commencer... Pardon, voilà. Vous répondez à la question: quelle est la nature de ce document, quel est son sujet? Qu'appelle-t-on la sécurité alimentaire? Bon, vous savez que quelque part sur cette double page se trouve la définition, et donc ce que je vous montrais à l'instant, que nous apprend ce document sur l'évolution de la sécurité alimentaire au Vietnam. Voilà. Je vous laisse répondre à ces questions. Je lis attentivement le document 2, page 236.
pour expliquer ce que j'ai observé. Donc pour cela, retour au document 2, au manuel, et moi je l'ouvre, mais vous le lisez. Voilà, on a ici un texte qui va nous donner un certain nombre d'informations. Prenez l'habitude d'aller chercher dans le vocabulaire le sens des mots qui sont surlignés en jaune. Cela signifie qu'on sait que vous ne les connaissez pas nécessairement et que vous avez besoin par conséquent d'aller voir la définition, en particulier le mot rendement. Donc ici, lisez-le attentivement car il va nous donner un certain nombre d'explications sur la façon qu'a eu le Vietnam de répondre à cette croissance de la population et de répondre notamment aux besoins alimentaires. Comment en fait il va assurer ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Voilà, donc on commence par cette définition, ce mot est important, puis vous pouvez, en prélevant des informations dans le texte, répondre à cette question, comment les rendements de riz ont-ils évolué au Vietnam depuis les années 70 ? Et enfin, comment cette évolution de la production de riz a-t-elle été rendue possible? Là encore, c'est une lecture attentive du texte qui vous est demandée. Je vous demanderai par contre de ne pas recopier des passages du texte. Si par contre, vous constatez qu'un passage en particulier est très intéressant et que vous souhaitez le prendre tel quel, alors vous faites ce qu'on appelle une citation. Mais il faut la mettre entre guillemets pour montrer que ce passage-là du texte est vraiment très éclairant. Sinon, ne recopiez pas. Essayez, c'est encore la meilleure des choses à faire, de reformuler par vous-même. Mais si vraiment un passage vous semble très très éclairant, vous le citez. Petit 2, nous prenons connaissance de la situation de l'alimentation à l'échelle mondiale. Alors, on va quitter l'exemple du Vietnam qui nous montre une réussite, même s'il y a toujours des difficultés, mais globalement, c'est une réussite, en tout cas une évolution encourageante. Qu'en est-il à l'échelle mondiale? Et ça, c'est une vraie question. Car tous les pays ne connaissent pas la même évolution que le Vietnam. D'autres sont toujours dans des situations assez difficiles. C'est ce que va nous montrer la carte qui se trouve page 238-239. Donc, on va aller voir ça ensemble. C'est juste à côté. Donc, je tourne la page et j'ai, comme vous le savez, ce manuel présente parfois, même assez souvent sur une double page, une carte. Donc ici, le titre, je reviens, hop, le titre, il est là, l'alimentation de la planète. Et donc, quelle est la situation alimentaire dans le monde d'aujourd'hui? C'est le titre, très exactement, de cette carte. La situation alimentaire dans le monde d'aujourd'hui. La légende, impérativement. Il faut vraiment commencer par la légende toujours. Que nous montrent ici les couleurs? Que nous montrent-elles? Et puis, ici, certains pays sont encadrés d'une autre couleur. Pourquoi? Qu'est-ce que cela nous apprend? D'accord? Voilà, donc ça c'est la carte à observer, ce qui signifie que ici, du coup, une fois l'avoir bien observé, après avoir lu attentivement la légende, vous allez pouvoir distinguer quelles sont les parties du monde où le minimum moyen de calories, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin au minimum pour pouvoir vivre correctement, eh bien, où ce minimum moyen de calories par personne et par jour n'est pas assuré. Donc, quelles sont les parties du monde où on ne mange pas suffisamment, pour dire les choses autrement et de manière plus claire? Quel nom donne-t-on au fait de ne pas avoir une quantité suffisante de nourriture chaque jour? Donc, à vous d'aller dans le vocabulaire trouver le terme approprié. Et enfin, si je compare cette carte avec la carte du développement dans le monde que nous avions vue dans la partie précédente, quel point commun puis-je relever? Donc, on prendra le temps de bien faire la comparaison, soit au moment de la correction, soit en classe virtuelle. Voilà, donc ça s'arrête là pour cette première fiche. Elle est plus courte, néanmoins prenez le temps de la faire à votre rythme, sans précipitation, et vous pouvez la faire en 2 ou 3 fois, comment dire, en divisant le travail, en faisant un petit peu chaque jour. C'est le conseil que je ne cesse de vous donner depuis le début de ce travail à distance, en faire un peu chaque jour, de manière à ne pas en faire trop précisément, mais à bien faire ce que l'on fait. Je reste à votre disposition, quoi qu'il en soit, pour des questions sur Pronote et puis des questions également en classe virtuelle. Voilà, écoutez, bon courage, bonne continuation. Si vous êtes présent au collège et que vous n'avez pas le temps, par conséquent, de tout faire, c'est pas très grave. Encore une fois, l'objectif est d'avancer à son rythme. Et vous faites en fonction de vos possibilités. On fera le point régulièrement. Donc bon travail, bon courage et à bientôt. Au revoir.